Ouais, puis message à nos collègues, arrêtez de tirer sur Greta, on tire pas sur l'ambulance, ça y est, c'est réglé maintenant. Arrêtez de tirer sur l'ambulance psychiatrique qui transporte Greta. Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Sans blague! Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza? Mais vous savez que vous commencez à m'énerver avec vos questions. Bah, oui, mais... Est-ce que je vous en pose des questions, ouais? Bienvenue à tous pour ce deuxième numéro d'Only Hebdo. Only Hebdo, je le rappelle, c'est comme Charlie Hebdo, mais sans Philippe Val. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'un drame, une romance mondialiste qui tourne au vinaigre, la fin du couple torride, Emmanuel Macron, Greta Thunberg. Ils sont 16, venus de 12 pays, des jeunes du monde entier qui depuis 8 mois manifestent pour le climat sans avoir l'impression d'être entendus. Les leaders mondiaux ont échoué à tenir leurs promesses en continuant d'ignorer la crise climatique et environnementale actuelle. Alors aujourd'hui, ces jeunes franchissent un nouveau cap avec une démarche exceptionnelle. Porter plainte contre 5 pays pollueurs pour non-respect de la Convention de l'ONU sur les droits de l'enfant. Épinglés, la France, l'Allemagne, l'Argentine, le Brésil et la Turquie. Les plus gros pollueurs du monde, comme les États-Unis, la Chine ou encore l'Inde, passent au travers, car ils n'ont pas ratifié le protocole qui autorise depuis 2014 des enfants à porter plainte devant l'Organisation des Nations Unies. Mais pour les jeunes militants face à l'urgence climatique, chaque action compte. Suite à la plainte, le comité de l'ONU est censé enquêter sur les violations présumées de la Convention et faire ensuite des recommandations aux États visés. Toutes les mobilisations de notre jeunesse ou des moins jeunes sont utiles. Il faut qu'elles se concentrent maintenant sur ceux qui sont le plus loin, ceux qui essaient de bloquer. J'ai pas le sentiment que le gouvernement français ou le gouvernement allemand aujourd'hui sont en train de bloquer. Il y a des tas d'actions citoyennes qui sont utiles. Là, des positions très radicales, c'est de nature à antagoniser nos sociétés. Et oui, Greta Thunberg, en un mot, comme ses parents comédiens avaient été embauchés pour jouer un rôle, celui d'émissaire de l'écologisme mondialisé. Et c'est vrai que Greta Thunberg avait toutes les qualités pour réussir. Elle est jeune, hein, c'est une adolescente, je crois qu'elle a 16 ans cette année. C'est une femme, donc évidemment moderne, insoupçonnable, irréprochable. Elle est suédoise, le fameux miracle des pays scandinaves progressistes. Elle est déficiente mentale, et oui, elle est autiste d'Asperger, et oui, donc elle est forcément différente et supérieure. Et elle est même dépressive, et oui, puisqu'elle a été diagnostiquée à l'âge de 8 ans, donc elle est très précoce dans tous les domaines. Bref, toutes les cases sont cochées et le message de fond semble être « L'avenir appartient aux jeunes filles à moitié mongoles qui remplaceront demain la classe dirigeante à destination des populations rétives ». Alors je passe sur les petits détails, Greta Thunberg est évidemment végane, antifa, LGBT, etc., etc. Donc elle colle vraiment avec l'idéologie mondialiste. Mais, Monsieur Corias, c'est pas une nouvelle, on sait très bien, dans le milieu un petit peu informé, que Greta Thunberg est une arnaque du Green Deal. C'est pas une arnaque elle-même, la pauvre ne le sait pas, mais en tous les cas, derrière elle, il y a une énorme machinerie de producteurs, de penseurs, c'est une ingénierie sociale au niveau mondial. Et on suppose qu'elle est presque innocente, en tous les cas, elle n'imagine pas tout ce qu'il y a derrière, elle est seule sur scène, et on a, je dirais, presque toute la chaîne de commandement de l'Empire derrière. On sait tous que son histoire a commencé il y a un an, hein, où un certain Ingmar Renzog, un fondateur d'une start-up qui dit « We don't have time, on n'a pas le temps, etc. », l'a lancé médiatiquement. Et on s'est rendu compte 4 jours après que sa mère avait fait un livre sur la vie de famille, les bouleversements, le choix de l'écologie, etc. Donc tout semble, c'est une machinerie vraiment bien mise au point qui, en un an, a propulsé, comme vous dites, une petite déficiente mentale au visage légèrement repoussant, au devant de la scène, et on a fait une star. Aujourd'hui, je pense qu'elle est aussi connue que les Beatles ou le pape. Et du coup, on a fait nos recherches, hein, et un spécialiste du climat nous a expliqué que derrière elle, il y avait évidemment plus qu'une
petite que ce fameux Ingmar, il y avait un think tank global, le think tank global Ut Manning, etc., le Global Challenge, le projet Climate Reality d'Al Gore, avec des partenaires qui remontent presque jusqu'à Soros, puisqu'elle est accompagnée, par exemple, par une personne cofinancée par Soros lorsqu'elle se déplace en Allemagne. Et en allant beaucoup plus loin et plus haut, on retrouve Rockefeller qui sponsorise Climate Nexus, avec Havas qui s'occupe de la promotion Internet internationale, le World Resource Institute, etc., la Banque mondiale, l'USAID, USAID, la Fondation Gates, les Rockefeller, donc Cargill, Bloomberg et compagnie. Voilà, donc on peut dire qu'on a quasiment l'empire derrière, et c'est quelque chose de très lourd. Et lorsqu'elle apparaît, évidemment, les foules et les jeunes qui manifestent à Paris ou dans les autres grandes villes du monde n'imaginent pas en fait toute la machinerie impériale. Oui, alors cette machinerie impériale, c'est ce qu'on appelle le capitalisme vert. C'est-à-dire les tenants du grand capital et donc, j'ai envie de dire, de toutes les dégradations, qu'elles soient sociales ou environnementales, qui se saisissent du climat pour se refaire une virginité, poursuivre leur prédation et augmenter les taxes, évidemment, et investir massivement dans de nouveaux marchés. Alors, le secteur, c'est ce qu'on appelle la finance verte. Alors, vous avez raison de dire qu'ils essaient de se blanchir à travers ce nouveau modèle mondialiste. Et on appelle ça du greenwashing, c'est-à-dire le lavage vert. Tous les pays, en fait, tous les pays occidentaux, surtout, sont en train d'opter pour cette finance verte, avec plus ou moins de différences entre les nations. L'idée, c'est d'investir dans les projets énergétiques un petit peu parallèles, alors qu'aujourd'hui, il y a à peu près encore 10% des financements qui sont accordés au charbon et plus de 60% pour le gaz et le pétrole. Donc, on n'en est pas encore à l'énergie verte. Pour l'instant, c'est encore les énergies fossiles qui tiennent le haut du pavé. Mais les gouvernements essayent d'inciter à l'investissement vert. Ça veut dire, en gros, faire des projets favorables à l'environnement, aider à la transition énergétique. Bon, c'est très vaporeux en réalité. Il y en a qui savent pas ce que c'est. Il y a des petits truands qui se collent dans le groupe. Et en gros, pour que ce soit concret, il faut suivre un peu ce que dit Greenpeace, qui est quand même l'aile verte de la CIA. Greenpeace dit qu'il faut éviter de financer le nucléaire. Ah, bon, d'accord. Donc, voilà, on commence à avoir des choses assez réalistes et tangibles. Et on voit d'ailleurs qu'en France, Macron est tenté, sous la pression des écolos, de mettre un terme au développement ou à la continuité du développement du projet nucléaire français. Oui, mais c'est là où on va passer un cap dans l'analyse, puisque dire que Greta est là pour faire passer la pilule, mobiliser les foules, faire pression sur les gouvernements, d'ailleurs, pour qu'ils appliquent l'accord de Paris que Trump avait envoyé paître, j'ai envie de dire c'est presque facile comme analyse, parce que ce qu'on remarque très récemment, là, ces derniers jours, puisque nous sommes une émission très réactive, c'est qu'il y a un revirement sur Greta, et oui, on rentre dans l'ère du Greta bashing, puisque le milieu politico-médiatique français, notamment, vouait un véritable culte à la jeune apôtre, la prophète du Green Deal il y a encore quelques semaines, la représentante de tous des bobos du monde entier. Mais le ton est en train de changer, puisque Macron, cette semaine, s'est désolidarisé de Greta. Il a dit qu'elle était trop radicale. Et Greta, elle, a porté plainte contre la France, contre l'Allemagne, contre l'Argentine, contre le Brésil et contre la Turquie, avec une quinzaine de militants, d'activistes, pareil, de gamins de 15 ans, pour inaction politique dans la lutte contre le réchauffement climatique, etc., etc. Donc on a l'impression que de plus en plus... certains tenants du mondialisme comme Macron vont peut-être se débarrasser du boulet Greta. Et d'ailleurs, on peut observer que tous les petits soldats du système, j'ai vu ça très récemment, comme les chroniqueurs de France Inter, etc., se mettent à critiquer Greta. Ce qui n'était pas le cas il y a encore 2 mois, quoi. Oui, parce que alors, là, vous avez cité la liste, c'est intéressant, la liste des pays qui sont visés par les plaintes de la jeune fille autiste Asperger et compagnie. En réalité, on voit que ce sont toujours les mêmes cibles. Moi, je reprends toujours Greenpeace parce que c'est le modèle. On voit que ce sont les cibles un peu de Greenpeace sur les pays pollueurs, les pays méchants. En fait, les pays de l'axe du mal, il y a la France dedans, l'Allemagne. En fait, tout ce qui ne s'abaisse pas, ne se soumet pas
aux injonctions de l'Empire se retrouve dans le mauvais camp. Et elle ne fait que traduire ça du haut de ses 14 ou 15 ans. Et donc la France, soudain, se retrouve du mauvais côté parce qu'on n'irait pas assez vite, justement, dans le grand changement vers un futur plus vert. Et ce qui est étonnant, vous avez oublié de citer un pays qui est le grand pays visé, selon moi, c'est la Chine. Puisqu'on a vu, on le sait, ce qui est assez drôle, c'est que Greta attaque la France parce qu'on serait de gros producteurs de CO2. Je rappelle quand même que le CO2, c'est-à-dire le dioxyde de carbone, n'est pas un polluant. Hein. On ne meurt pas en respirant du dioxyde de carbone. C'est le monoxyde de carbone qui est très dangereux. Bref. Et donc la France se situe assez loin dans la liste des pays qui sont les gros producteurs, si j'ose dire, de CO2, et les premiers étant la Chine. Or, pourquoi ? Parce que la Chine, ces 20 dernières années, elle a je crois, un PIB qui a explosé. Elle est en surdéveloppement, peut-être même en surrégime, elle a besoin d'énergie fossile, comme tous les pays qui se développent. Charbon, pétrole, etc., pour son industrie lourde, pour ses transports, etc. Donc, en réalité, on voit bien, je pense que derrière tout ça, c'est surtout la Chine qui est visée, et parce qu'elle a besoin encore de ces vieilles énergies fossiles polluantes, dont la combustion est polluante, alors que les autres pays, théoriquement, devraient se diriger d'ici 20, 30, 40, 50 ans vers des énergies de remplacement. Or, on voit toujours pas lesquelles, sauf le nucléaire. Or, le nucléaire nous est interdit par Greenpeace, et donc, à travers Greenpeace, par les Américains. Donc, que reste-t-il ? Je me suis intéressé à l'industrie nucléaire chinoise. En fait, les Chinois, je crois, produisent à travers leurs centrales nucléaires, ils en ont une quarantaine, à peu près 4% de leur électricité avec ça. Donc, on voit qu'ils sont un peu à la traîne. La France, c'est plus de 50% quand même, voire 75%. Donc, nous, on pourrait théoriquement, puisque l'industrie nucléaire ne produit pas de CO2, on devrait être en tête des pays applaudis par Greta et toute la bande des mondialistes. Or, là, on voit que j'ai l'impression que Macron a compris quelque chose, que derrière tout ça, il y avait, je pense, une agression de l'Empire. Et si je parle de la Chine aujourd'hui, c'est bien parce que après le grand Satan soviétique, ou en tout cas l'Empire du Mal, comme il était appelé à l'époque, et puis le terrorisme islamiste, on a l'impression que le grand danger qui est en train de nous être dessiné à nous, habitants du monde, c'est le péril chinois, le péril jaune. Et derrière toute cette ingénierie formidable sur l'énergie verte, la finance verte, etc., on a l'impression qu'il y a une attaque très ciblée contre la Chine. Puisque, de fait, en attaquant la combustion des énergies fossiles, on s'attaque au développement de la Chine, qui en a encore besoin pour plusieurs décennies. Oui, d'ailleurs, on remarque que la sphère eurasiatique et le Proche-Orient, eux, n'ont pas du tout intérêt et n'ont pas vocation à abandonner les énergies fossiles. Et, comme vous l'avez fait remarquer tout à l'heure, ils comptent bien là-dessus pour se développer. Donc la Russie, la Chine, l'Iran et même, j'ai envie de dire, les États-Unis de Donald Trump, puisque le pétrole est une énergie plébiscitée par Donald Trump qui lui permet de soutenir l'économie américaine, simplement. Voilà, donc c'est là où on sépare Trump de éventuellement l'Empire, ou en tout cas le pouvoir profond américain, qui se trouve peut-être aussi derrière cette ingénierie mondialiste quasi généralisée. Je voulais dire juste une chose, il y a eu un article du Monde cette semaine, puisqu'on est dans une hebdo, qui disait qu'il y aurait jusqu'à 7 degrés d'augmentation de température moyenne en 2100, tout en nous faisant peur en disant que les experts français du climat aggravent leurs projections sur le réchauffement. Or, on a notre spécialiste du climat qui nous a envoyé un petit schéma qui disait que en l'espace de près de 50 ans, on avait pris peut-être 0,1 à 0,2 degrés. Donc la prédiction de tous ces petits think tanks, ou en tout cas modèles de calcul affiliés au mondialisme, ne tient pas. Or, on se rend compte que tout se tient en fait. Et sinon, on se dit pourquoi est-ce qu'on nous fait peur maintenant, soudain, avec la pollution au niveau mondial? Qu'est-ce qui leur prend? Alors, vous avez raison, il y a derrière toutes les taxes, l'augmentation du prix de l'essence, peut-être aussi, on le voit, faire mal aux pays producteurs de pétrole ou les tenir mieux, comme l'Iran qui aujourd'hui ne peut plus exporter théoriquement à cause des sanctions américaines son pétrole. Voilà, donc il y a un très grand jeu qui se mêle, le jeu géopolitique entre les nations, la guerre économique, qui est en train de se mêler à cette espèce de délire de finance ou de développement vert. Oui, et Macron
qui a une marge de manœuvre de plus en plus réduite dans ce système, dans ce rapport de force, il est quand même en train d'essayer de tenir sa barre et on constate qu'il s'aligne de plus en plus sur les tenants les plus puissants en ce moment, qui sont apparemment l'axe Trump-Poutine. Et c'est vrai que on l'a vu à l'Assemblée générale de l'ONU, on était quasiment ébahi, puisqu'on a vu Macron critiquer le mondialisme officiellement. C'était quelque chose. En essayant de réconcilier Rouhani, qui était là à New York, sous très haute protection, parce qu'il n'a pas le droit de se déplacer normalement, il est considéré comme un ennemi du pays, et Trump l'a un peu envoyé bouler. Rouhani l'a écouté, mais reste très ferme, puisque les Américains et les Iraniens s'envoient des coups à travers l'Arabie Saoudite. Donc Macron s'est agité pour pas grand-chose, en essayant de s'élever dans le grand jeu, mais pour l'instant, il ne sert pas à grand-chose. En revanche, vous parlez d'axe Trump-Poutine, c'est pas faux, parce que je pense que Trump a calculé que pour s'opposer à la Chine, qui dépassera de toute façon bientôt la puissance économique américaine, si c'est pas déjà fait, il a besoin, en fait, que la Russie ne soit pas pro-chinoise. Or, le dossier ukrainien a poussé, entre autres, il n'y a pas que ça, la Russie un peu dans les bras de la Chine. On a vu un défilé militaire récemment, lors de l'anniversaire de la victoire, etc., de l'URSS sur les Allemands. On a vu un pan de l'armée chinoise défiler à Moscou. Donc là, il y a des alliances qui sont en train de se faire qui gênent les Américains, parce que les Américains peuvent s'opposer à la Chine pour garder leur leadership économique mondial, mais si la puissance militaire russe s'allie à la puissance économique chinoise, là, ça sera beaucoup plus difficile. Et c'est peut-être donc ce qui explique ce contexte géopolitique, géoéconomique, etc., très mouvant et très, très compliqué. C'est ce qui explique que Emmanuel Macron doit se détacher de certains boulets, par exemple comme Greta Thunberg, qui commence à être un peu gênante, ne serait-ce que... commence à être un peu chiante. Oui, un peu chiante, ne serait-ce que symboliquement, quoi. Voilà, et donc il a peut-être, calculé que derrière, les choses n'étaient pas aussi simples et vertueuses, puisqu'on parle d'énergie, on parle de développement vertueux, etc. Donc tout ça, ce sont des grands mots, mais derrière, on retrouve toujours la bonne vieille géopolitique à l'ancienne, avec les puissances, les alliances, etc. Ça n'a pas changé. Donc on a juste un nouvel habillage vert aujourd'hui de tout ça, et la pauvre petite Greta se retrouve au milieu. Et d'ailleurs, à propos de Greta, puisqu'on est parti de ça, j'ai remarqué une chose, c'est qu'elle me donnait l'image avec son petit retard mental qu'elle prend pour un super pouvoir. Je la vois un peu comme une actrice violée par ses producteurs, comme à Hollywood, ça arrive souvent, mais elle s'en rend pas compte, ou pas tout de suite. Et ça rappelle en fait le modèle d'Émile Louis avec ses victimes qui étaient des déficientes mentales et dont il se servait. Et là, on a l'impression que cette pauvre Greta va mal finir dans ce très mauvais scénario qui commence par une espèce de gloire. Quand ça commence par la gloire, en général, aussi vite, ça finit très mal. C'est le sort et le destin des enfants stars d'Hollywood. On connaît tous, en gros, ce qui leur arrive. Et là, Greta, la pauvre, elle a foutu les doigts dans un engrenage qui, je pense, va la laisser sur le bord du chemin, dans un très mauvais état, assez rapidement, avant que le monde ne devienne vertueux. Et là où c'est obscène et sordide, ce sont ses parents qui l'ont jeté là-dedans. Manifestement, il semblerait que ses parents soient vraiment à l'origine du lien avec de l'accord, du contrat peut-être avec la start-up. Absolument. La start-up Absolument, puisque les parents maintenant sont à 100% dans cette communication mondialiste, avec tout ce qui s'y rattache en termes de think tank, en termes de contacts, de banques, etc. Donc il n'y a pas de hasard. C'est vraiment elle a été choisie, c'est l'élu, comme on dit, avec un grand E. Mais l'élu, je pense qu'elle va morfler. Et derrière, c'est un calcul ultra cynique. Moi, je pense, vraiment, je fais le parallèle avec des parents qui vendent leur enfant à des pédophiles. C'est un petit peu ça. Et notre ami qui nous a fait le dossier sur le climat dit très justement que Greta est l'instrument des gens qu'elle pense combattre. C'est là vraiment le vice absolu de toute cette opération. C'est qu'elle pense vertu, mais elle est dans le vice absolu avec des gens derrière quasiment diaboliques. Eh bien, on va se quitter là-dessus, colonel. Au revoir. On va remercier notre collaborateur spécialiste du climat, le scientifique Hassen Areski, qui nous a préparé effectivement un petit dossier pour ce sujet, pour cette émission. Et puis on va se retrouver le week-end prochain. Maintenant, c'est dans les cartons, c'est dans les tuyaux, c'est comme ça que ça marche. Tous les week-ends, on se retrouve, nouvelle émission.
Alors, Monsieur Corias, encore une fois, je rappelle que On Nettoie l'info est de retour. Je rappelle aux auditeurs que vous pouvez nous retrouver tous les jours sur le site, évidemment, que si vous aimez notre travail, vous pouvez nous soutenir via le financement participatif. Et puis, écoutez, moi je souhaite une bonne semaine aux auditeurs et je vous laisse la parole, Monsieur Corias, pour conclure. Ah bon, je dois faire une conclusion? Eh bien, d'abord, je tire mon chapeau à notre climatologue refroidiste, hein, c'est un non-réchauffiste à Seine-Areski, hein, qui a bien travaillé sur toutes ces affaires vertes, climat et mondialistes. Donc, on a un dossier très conséquent sur la petite Greta et tout ce qu'il y a derrière. Donc, ça nous a beaucoup aidé. Et puis, donc, je souhaite que la guerre s'arrête au Moyen-Orient. Mais là, je pense que ça sera un vœu pieux parce que c'est parti pour durer. Puis, message à nos collègues, arrêtez de tirer sur Greta. On tire pas sur l'ambulance, ça y est, c'est réglé maintenant. Arrêtez de tirer sur l'ambulance psychiatrique qui transporte Greta.